Bonjour Afrique, bonjour humanité, je vais essayer d'être bref. Vous m'écrivez, vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire, Douin, pourquoi tu ne parles pas? À votre avis, qu'est-ce que moi je dois dire de plus? Je suis rentré de voyage, je suis aux prises ici avec un mal de tête bestial. Mais quand je regarde la situation africaine, j'ai tellement pleuré que maintenant ça me fait rire parce que j'ai ri en regardant dans ce camp de concentration les gens en train de débattre sur tout sauf l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu poses cette question, les gens, ils commencent à divaguer, à devenir des philosophes, des intellectuels, mais dans la substance, ils n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est sur un continent où... Non, Paul Biya. Paul Biya gagne les élections. À 80, je ne sais pas combien d'années. Un demi-siècle de pouvoir. Moi, les pouvoirs qui sont derrière Paul Biya, à certains jeunes Africains qui m'ont posé des questions, comme je vous l'avais dit, je leur envoie nom et prénom des sociétés secrètes qui protègent Paul Biya, les gens avec qui il travaille, français. Bon, c'est une information que je leur ai donnée pour eux, ils ne l'ont pas publiée. Pour vous dire qu'on sait qui est derrière l'élection de Paul Biya. Hein? Ça, tu regardes à droite. Tu regardes à gauche, voilà Ouattara qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous vous rendez compte du degré de foutaise que les gens mettent sur nous? Est-ce que vous vous rendez compte de la foutaise de l'Occident sur le peuple noir? Parce que tous ceux-là, ils sont protégés par l'Occident. C'est eux qui leur permettent d'être au pouvoir. Il y a des coups d'État qui les arrangent, il y a des coups d'État qui ne les arrangent pas. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Doumbia. Mais oser faire l'opération Doumbia en Afrique en 2000, au 21e siècle. Mais est-ce que nous nous rendons compte de la foutaise? Prendre un voyou, un délinquant, un drogué, le placer là à la tête du pays et signer des contrats avec lui pour piller tout le fer, toutes les richesses de la Guinée. Le PD du Gabon, je ne vais même pas perdre mon temps à parler de lui. Les autres, là, vous savez qui ils sont. Les talons, les yadémans, tous les qu'est-ce qu'il y a qui se baladent en Afrique, ces nègres de salon qu'on appelle président. Vous savez tous qui sont ces gens-là, pour qui ils roulent, qui les a mis au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font de concret pour l'Afrique après près de 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, avec les mêmes institutions de Bretton Woods. Regardez les résultats près d'un siècle après. Où on parle d'intelligence artificielle dans le monde. En Afrique, on a problème de courant. On a toutes les matières premières. On a tout. C'est-à-dire tout ce qui peut produire électricité en Afrique, on en a en abondance versée. Le reste, là, on peut donner au reste du monde. On n'a pas de courant. On a tous les cours d'eau impossibles, imaginables. L'Afrique est divisée par des cours d'eau sans oublier. Mais on n'a pas d'eau potable. Et nous savons aujourd'hui que dans le Sahara, à basse profondité, il y a l'eau douce qui peut donner à boire à toute l'humanité pour des siècles. Personne ne parle de ça. Allons sur le plan sanitaire. Regardez les conditions de l'homme noir. Je vous dis, ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Souvent quand je pense, je me dis bon sang. Ici en Occident, un animal, moi mes chats et mes chiens, ils ont carte d'identité, ils ont leur médecin. Il y a un petit problème, tu arrives à la clinique, sur le champ, on prend soin de lui, on le soigne comme si c'était un homme. Chez nous, on n'a pas d'aspirine pour nos enfants. Qui est responsable de tout ça? Ce sont les mêmes qui viennent, qui disent qu'ils veulent nous inoculer. Le diable se trouve dans les détails. La foutaise que Guterres envoie, comment il s'appelle, Issoufou, comme diplomate, mais bon sang. Il faut que nous comprenions une chose. Tout ce qui a été révolutionnaire en Afrique a été éliminé.
Le jeune capitaine, il fait ce qu'il peut. Plus que ça, là, il ne peut pas faire. Moi, je ne vous cache pas. Il y a beaucoup de choses desquelles je ne suis pas satisfait. Je n'en parle pas en public. Si je vais essayer de lui faire arriver un message. Mais il est en train de lutter comme il peut. Et lui seul, il ne peut rien contre tout ce monde-là. Il va faire comment? Avant lui, d'autres ont essayé. Comment ils sont finis? S'il reste seul dans cette condition-là, ou il va s'abaisser, ou bien il va mourir au pouvoir. S'il reste seul dedans, il n'y a pas autre solution. Nous, là, on doit lire le monde dans sa réalité. Regardez la violence que ces mêmes pouvoirs démoniaques qui gouvernent l'Amérique. Pour répondre à la question d'un jeune frère, l'Amérique, c'est le bras armé de l'empire anglo-sioniste. Il gouverne le monde à travers la spéculation, le mensonge, la manipulation et le contrôle de la monnaie. Que la monnaie que nous utilisons, c'est une monnaie privée. Quand chaque État pouvait taper sa monnaie, quand chaque groupe d'États mis ensemble pouvait taper leur monnaie, c'est-à-dire la monnaie du peuple, nous, on est encore dans franc CFA aujourd'hui. Je préfère ne même pas parler du franc CFA parce que ça me fait saigner le cœur. Ça, c'est du mépris. En plein 21e siècle, en Occident, personne ne parle du franc CFA. Ça, c'est du mépris pour l'homme noir. Mais nous sommes les seuls responsables. Nous sommes les premiers responsables de tout ce qui nous arrive. Aux Maliens, tout ce que je peux leur dire, le plan qui est sur pied là, vous avez tous compris. Empêcher un peuple d'avoir de l'énergie, ça veut dire que c'est empêcher le peuple de vivre. Arrêter son économie, arrêter tout. C'est-à-dire sans énergie, on ne peut rien faire. C'est une stratégie. Et qui est derrière ça? Ce sont les conseillers de ces fous de balbêtes qu'on appelle terroristes. Qui les finance? Arabie Saoudite, les pays des Émirats Arabes Unis. Regardez comment ils trahissent les Palestiniens. À l'Arabie, on dit c'est le cœur de l'islam. L'Arabie Saoudite, c'est des dépravés, des satanistes qui sont à la tête de ces États fictifs. Qui a créé ça? Ce sont les Anglais qui ont créé tout ça. Tous ces États des Émirats, tout a été créé par les Anglais. Les Anglo-Saxons ont divisé, toi ton pays c'est ça, toi c'est ça. Les accords avec l'Arabie Saoudite par rapport au pétrodollar, on sait. Vous dites que vous êtes musulman, ça c'est des infidèles, et c'est les infidèles qui surveillent la Mecque. C'est les infidèles qui protègent l'Arabie Saoudite, du n'importe quoi. Ces gens-là, ils utilisent la religion pour manipuler les peuples. Des musulmans, des États soi-disant musulmans qui financent le terrorisme pour tuer d'autres musulmans dans le Sahel. Pour leurs patrons américains et occidentaux. Qu'est-ce qu'on fait? La question que quelqu'un se pose, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit aux Maliens, c'est au peuple malien que je m'adresse. Si vous ne vous levez pas, ils vont balkaniser votre pays. Ça, je vous le dis clair et net. Laissez ces politiciens-là, ignorer les militaires. Le peuple doit se lever pour parler à l'opinion internationale, pour dire, avec des grands mouvements, pour dire au monde entier, voilà ce qui se passe au Mali, voilà ce qui se passe au Sahel. Et derrière ça, c'est la France, l'Angleterre et les États-Unis. Il n'y a que le peuple qui peut mener ce combat-là. Au Burkina, vous êtes assis tranquille, hein? Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre, hein? Parce que ces gens-là, ils ne dorment pas nuit et jour. Ils sont en train de calculer comment faire pour éliminer Ibrahim. Tant que Ibrahim sera dans cette position-là. Ils se permettent même de mettre la tête d'un chef d'État, celui du Venezuela a pris 50 millions de dollars, je ne sais pas quoi. Ils sont en train d'encercler le pays. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jeffrey Sachs qui dit. Pour piller les richesses, pour piller les pétroles. Ils vont en guerre en mentant sur le narco. Mais ils ont menti sur l'Irak. Ils ont menti sur... C'est comment il s'appelle, celui de la Libye, Gaddafi. Partout, ils ont menti pour entrer en Afghanistan. Et tout ça, quand tu vas regarder en fin de compte, les démocraties qui disent ils envoient là, ils laissent le pays dans le chaos et puis ils s'en vont. Regardez dans quel chaos l'Irak est. Regardez dans quel chaos l'Afghanistan est. Regardez la Libye, ça n'existe plus. C'est-à-dire ils viennent, ils détruisent vis-à-vis
Et puis ils vont s'appuyer sur ces organisations qu'eux ils contrôlent, c'est-à-dire les Nations Unies comptent quand ça les sert eux. Quand ça ne les sert pas, ils s'en fichent pas mal. Netanyahu a dit clairement, nous sommes un peuple supérieur, le peuple de Dieu, donc nous, ces lois-là, c'est pour vous, les goïms, nous, ça ne nous regarde pas. Trump a osé dire au Parlement israélien, vous m'avez demandé toutes sortes d'armes, des armes dont je ne connaissais même pas l'existence. On vous a tout donné, vous avez fait un beau travail. C'est-à-dire, on vous a donné des armes pour commettre un génocide, on vous félicite. Non, c'est-à-dire, j'écoute souvent des discours, je suis choqué, non? Et nous, Africains, au lieu de focaliser notre attention sur ce qui est important, pour comprendre dans quel danger nous sommes, pour comprendre qui est l'ennemi, c'est de l'ennemi que je suis en train de vous parler. Regardez le positionnement des 800 bases militaires américaines dans le monde. Ils ont présidié le monde. Celui qui parle, on tue. Donc tous ces clowns que vous voyez sauter en Afrique, là, ils savent. Ils ont décidé de penser à leur vente, à leur intérêt personnel, que de démissionner ou que de s'opposer à cet empire du mal. C'est tout, c'est simple. Écoutez les discours des politiciens africains aux quatre coins de l'Afrique. C'est du bidon. C'est du bidon. Un peuple qui ne contrôle pas son territoire, un peuple qui ne contrôle pas son espace, un peuple qui ne contrôle pas son économie, un peuple qui ne contrôle pas sa monnaie. De quelle indépendance nous parlons? De quoi nous parlons? Ce qu'il faut à l'Afrique, il y a une seule et unique solution. C'est la voix des peuples africains. Ça fait 10 ans que je répète ça. Personne ne me soutient dedans. C'est ça qui fait peur à l'Occident. On s'est levé au Mali, vous avez vu les résultats. Au Niger, vous avez vu les résultats. Maintenant, eux-mêmes, ils nous dévancent, ils créent des faux mouvements et puis placent des enculés comme celui du Gabon là au pouvoir. Des coups d'État, on place les voyous de Doumbia au pouvoir. Il y a des familles qui sont aussi au pouvoir en Afrique. Ça fait plus d'un demi-siècle. Tu vas poser la question à Talon, quel est ton projet pour le Bénin? Il va divaguer, il ne peut pas toucher la vérité. Ce ne sont que des menteurs, des mystificateurs. Toi, tu as fait quoi dans ces conditions? Tu peux faire quoi dans ces conditions? C'est que le système qu'ils ont créé pour t'emprisonner là, toi tu es dedans et tu dis que tu vas te développer. C'est du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, notre priorité c'est quoi? Le combat au terrorisme et le problème sanitaire. Parce que ces gens-là, ils veulent nous éliminer en masse. Le combat contre le terrorisme, c'est les peuples qui peuvent faire s'arrêter. Parce que si les peuples africains se lèvent, les peuples du Sahel, pour pointer le doigt sur la CIA et les États-Unis, en bloquant les ambassades des États-Unis partout dans le Sahel, c'est-à-dire au moins dans ces 3 pays-là, la société civile américaine va dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les Noirs aux États-Unis vont commencer à se poser des questions. Ces suprémacistes, racistes, ethnocentriques là, ils seront obligés de s'arrêter. Ça sera un premier pas vers l'écroulement inévitable de l'empire qui est en cours en ce moment, mais ce n'est pas l'objet du débat. Moi, voilà mes solutions. Et je pose humblement la question à tous les Africains. Quelle solution vous nous proposez? Parce que maintenant, nous devons agir. Si nous n'agissons pas, nous allons subir. Bonne journée à tout le monde et merci pour l'écoute.